Vous parliez du cloud en France, ça peut être un argument commercial, ça, pour certaines entreprises françaises, de se dire, puisque finalement le cloud aujourd'hui, il peut être aux États-Unis, il peut être dans un pays lointain, dire que l'hébergement se fait en France, ça peut être un argument commercial? C'est une excellente question pour déterminer pourquoi dans la géographie nous avons besoin de cloud en France. En réalité, quel que soit le service sur Internet qui est virtuel, quel que soit le commerce électronique que nous avons fait, quelle que soit l'étendue géographique de tout ce que nous avons fait dans le domaine virtuel de l'Internet depuis que ça existe, il n'en demeure pas moins que les services de proximité restent indispensables et il faut se rapprocher toujours du client et du potentiel. Il est vrai qu'il y a des clouds qui ont été créés par des géants comme Amazon ou IBM ou d'autres acteurs ou Google dans le monde, mais il y a aussi la responsabilité du patron de ses propres informations. Mettre ces informations, ces logiciels, ces applications, ces bases de données à un endroit qui n'est pas déterminé par lui, c'est quelle jurisprudence, c'est quelle responsabilité, c'est qui sont les équipes. Et puis on parle beaucoup du Patriot Act, c'est qui peut faire une réquisition judiciaire. Est-ce qu'il est soumis à la loi française parce qu'il est sur le territoire français? Mais quand il y a une réquisition sur ces informations-là, il faut qu'elles se trouvent sur le territoire français. Quand il a un sinistre, les assurances ne vont pas le couvrir s'il va leur dire eh ben, j'ai des choses qui sont virtuelles, qui se trouvent je ne sais pas où et qui n'ont pas été sauvegardées. Eh ben, son sinistre ne sera pas sauvegardé. Donc la proximité, nous l'avons faite pour respecter les lois, pour donner à l'entrepreneur toutes les certifications nécessaires pour le garantir contre un sinistre quelconque. Donc la proximité, je dirais, elle reste primordiale.